7h20, Clémence Pavic est là pour parler tarifs douaniers. Bonjour. Salut Patrick. C'est la grosse histoire du jour. Et là, les gros canons sortent. Le premier ministre Trudeau qui va faire un point de presse à 10h30 pour commenter les tarifs douaniers déclenchés par les Américains. 13h, le premier ministre Legault aussi va être en conférence de presse avec Christine Fréchette et Sonia Lebel. D'abord, Clémence, un tarif douanier, là, on va revenir à la base. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Oui, un tarif douanier, déjà, c'est un modèle dont on s'est défait depuis les dernières décennies parce qu'on trouvait que ce n'était pas un modèle efficace pour les échanges commerciaux. En fait, un tarif douanier ou un droit de douane, c'est vraiment quand un pays choisit d'imposer donc une pénalité à l'importation des produits d'un autre pays. Donc, en gros, le message qu'on passe, c'est on veut vous empêcher ou du moins vous dissuader les entreprises de faire affaire avec ce pays-là. En l'occurrence, là, donc, les États-Unis veulent envoyer le message aux entreprises américaines. Regardez ailleurs, arrêtez de faire affaire avec le Canada. Ou si les entreprises canadiennes veulent continuer de faire affaire avec nous, eh bien, qu'elles déménagent ici aux États-Unis. Alors, M. Trump répète à tort et à travers que ce sont les pays étrangers qui payent ces tarifs douaniers. C'est pas vrai, c'est pas les pays étrangers, ce sont les entreprises importatrices. Donc, en l'occurrence, les entreprises américaines. Et ensuite, cet argent-là va au Trésor américain. Je sais qu'on a entendu dans les dernières semaines que des entreprises canadiennes disaient « Bien, nous, on les paye ». Mais c'est parce qu'il y a des entreprises canadiennes qui ont des entités aux États-Unis pour se charger de l'importation. Alors, c'est pour ça, des fois, que certaines entreprises canadiennes peuvent payer les tarifs, mais c'est vraiment, en fait, l'importateur qui doit les payer. Donc, OK, juste pour être clair, là, OK, parce qu'on parle de tarifs douaniers comme ça, on lance ça depuis des semaines et des mois, mais je pense que dans l'exécution, comme on n'a pas beaucoup vécu dans une époque de tarifs douaniers, Clémence, depuis qu'on a le libre-échange, on ne sait pas c'est quoi. L'aluminium qui va être envoyé aux États-Unis pour être transformé aux États-Unis, ce que tu dis, c'est que c'est la personne, l'entité américaine qui commande de l'aluminium québécois qui va payer, disons que ça coûte 1 000 $, c'est cette entité qui va payer le 250 $ supplémentaire. Exactement. Et ce 250 $ supplémentaire, bien, elle va avoir plusieurs choix. Elle va soit pouvoir encaisser le choc, donc c'est-à-dire encaisser les pertes, ou elle va pouvoir refiler la facture au consommateur. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire grimper les prix à la consommation aux États-Unis et ça va toucher, là tu parles de l'aluminium, mais toute une gamme de produits. On peut penser donc par exemple aux voitures, au prix à la pompe, mais il y a aussi toute la production agricole américaine. Parce que je sais qu'on en a parlé dans les dernières semaines, mais la potasse, des fois on a tendance à l'oublier, mais c'est utilisé pour la production d'engrais. 80% de la potasse aux États-Unis vient du Canada. Alors, sans potasse canadienne, il n'y a pas de Big Mac américain. Et ça, le message doit passer parce que on dit beaucoup que nos produits, je veux dire, les légumes, les fruits qu'on importe des États-Unis vont nous coûter plus cher, mais eux aussi, les produits d'alimentation vont leur coûter plus cher. Alors, les Américains vont sentir directement les tarifs et bon, ça, c'est pour les faits qui va les concerner. Mais le Canada, même si on ne paye pas les tarifs, on va quand même être frappé de plein fouet. Parce que s'il y a ces tarifs qui rentrent en vigueur là, les produits canadiens vont devenir plus coûteux pour les Américains. Alors, ça va devenir moins attrayant. Nos ventes risquent de baisser. Ça va plomber nos exportations. Et donc, ça pourrait générer des baisses d'emplois. Et tout ceci, là, toute cette mécanique, elle vaut aussi à l'inverse parce que le Canada a promis de répliquer. Alors, nous aussi, les prix vont grimper chez nous et ça va faire mal aux exportations américaines. En tout cas, c'est ce qu'on l'espère. On a promis de répliquer en 2 temps. Une première vague ciblée qui devrait essayer de faire moins mal au Canada. Une deuxième plus vaste pour essayer de les faire plier. Donc, on doit s'attendre à voir les prix grimper au Canada, notamment les produits d'alimentation, le dentifrice, l'électroménager, les voitures. Donc, on assiste vraiment en ce moment à une escalade protectionniste. OK, je sais que les économistes là sont pas dans une science exacte, mais quand même, si les prix montent, s'il y a des emplois qui se perdent, le mot en R apparaît sur le radar de tout le monde. Est-ce qu'on s'en va en récession? C'est quand même probable. Mais il y a plusieurs facteurs là, qui vont influencer la réponse, notamment déjà, est-ce que les tarifs vont vraiment entrer en vigueur? On sait que des fois, M. Trump peut changer d'avis. Et la durée aussi de l'imposition de ces tarifs-là, est-ce que ça va durer seulement quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Ça va avoir un impact. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va faire très mal au Canada si les tarifs se concrétisent. Parce qu'on l'a répété, là encore, abondamment dans les dernières semaines, mais c'est les 3/4 de nos exportations vers l'international
qui sont à destination des États-Unis. Alors, le premier ministre François Legault, qui l'a redit hier encore, c'est entre 100 000 et 160 000 emplois qui sont à risque au Québec. Il y avait aussi un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante assez inquiétant. Près de 20 % des PME qui pensent ne pas être en mesure de survivre plus que 3 mois si les tarifs sont imposés, parce que ça va leur faire perdre trop de contrats. Alors, il va y avoir de l'aide, on l'a promis. On ne sait pas encore quels vont être les détails, mais ça va être nécessaire si on veut que les entreprises survivent. Mais il y a de l'aide, oui. Ottawa va peut-être aider. Québec va aider. On l'a dit, on est même prêt à creuser le déficit, Clémence, sauf que ça va être de l'aide pour passer au travers en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, là. Exactement. C'est sûr que ça ne pourra pas tout régler. OK. Quelle a été la réaction des marchés? Puis quand on parle des marchés, c'est un des baromètres préférés de M. Trump pour beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu un recul. Oui, exactement. Un gros recul même. Ça a fait ni une ni deux, en fait, hier, quand le président Trump a confirmé que ce serait vraiment des tarifs de 25 % parce qu'il y avait eu un peu de doute là, durant la fin de semaine. Le président au commerce qui avait dit durant la fin de semaine que ça pourrait peut-être être moins que ça. Bien, les marchés boursiers ont chuté drastiquement. Alors, ça donne un peu l'impression que les investisseurs, comme la plupart des gens, finalement, n'y croyaient pas jusqu'à la dernière minute. Alors, le marché a chuté vraiment en après-midi. Les principaux indices boursiers au Canada, aux États-Unis qui ont baissé. Le TSX à Toronto, par exemple, une baisse de 1,5 % hier. Le Dow Jones, ça c'est l'indice industriel aux États-Unis, pareil. S&P 500, 1,75 % de baisse. Ça, c'est la plus grosse baisse quotidienne depuis le début de l'année. Alors, l'année est encore jeune, mais quand même. Le Nasdaq, l'indice à saveur technologique, 2,5 %. Et alors, ça, c'est quand même des bons reculs. Ce sont des bons reculs. Ouais. Alors, mon conseil, si vous avez investi dans les derniers jours pour votre REER, parce que c'était la date limite hier, ne regardez pas vos placements ce matin. Vous allez avoir des petites sueurs froides. Si votre argent est là où vous l'avez placé, c'est pour la retraite, c'est pour le long terme. Alors, on reste fidèle à ses objectifs et on ne panique pas. Sage conseil. Merci Clémence. On va se retrouver demain. On s'en va à